commencer à expliquer ce que sont nos signes. Nos signes, que sont-ils? Premièrement, j'ai dit un signe, c'est une marque qui permet de reconnaître une chose. Donc les signes du peuple de Dieu, ce sont les marques de Dieu sur son peuple qui permettent de nous reconnaître, de nous distinguer. Alléluia. Alléluia. J'ai dit également que nos signes, ce sont les marques de Dieu qui permettent de reconnaître le peuple de Dieu parmi d'autres peuples. On va évoluer ce soir sans trop aller en arrière. Deux, nos signes, que sont-ils? Ce sont des éléments qui permettent d'identifier le peuple de Dieu dans le monde. Qui permettent d'identifier le peuple de Dieu dans le monde. 3. On va évoluer vite. Ou bien, c'est bon, non? On va aller comme ça. Alléluia. 3. Ce sont des éléments qui permettent d'identifier un enfant de Dieu dans le monde. Hier matin, j'étais vraiment très fougueux. Donc ce soir, on ira un peu doucement. Pour que tu puisses suivre. Donc nos signes, ce sont des éléments divins, bien sûr, qui permettent d'identifier, de reconnaître un enfant de Dieu dans le monde. Tu n'as pas besoin de parler. Les gens vont t'identifier. À Antioche, les gens ont identifié les chrétiens. Là où ce nom est nommé pour la première fois. En voyant comment les gens parlaient, comment les gens se comportaient dans le monde, parmi les païens, ces gens-là. Et souvent on les appelle les gens de la nouvelle voie. Ceux qui criaient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas seulement le fait de couvrir les oreilles, non. Si tu couvres les oreilles, et ceux qui couvrent les oreilles n'accompagnent pas ça. C'est un signe apparent, sans réalité. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Des gens qui ont des signes apparents, physiques. Mais ce qui permet réellement d'identifier un enfant de Dieu ne les suit pas. 4. Nos signes, que sont-ils? Ce sont des éléments qui permettent de dire qu'une personne est un enfant de Dieu. Frère, nous n'avons pas besoin de parler. Les Écritures ont déjà décrit tout. Et là où il y a les signes, on peut reconnaître. On peut dire que celui-là, il est un enfant de Dieu. Je reprends, ce sont des éléments qui permettent de dire qu'une personne est un enfant de Dieu. L'autre chose, point combien? 5 maintenant, n'est-ce pas? Ou bien, c'est ça, non? Bon, un autre point, tout court. Amen. Nos signes, que sont-ils? Ce sont des marques qui indiquent notre appartenance. Notre appartenance à Dieu. En tant que peuple,
ou en tant que personne. Là, on va lire quelques petits passages. J'ai dit ce sont des marques, des éléments qui indiquent notre appartenance à Dieu en tant que peuple ou en tant que personne. Deutéronome 26, 18. On va aller vite. Deutéronome chapitre 26, verset 18. Dis Amen. Amen. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Comme il te l'a dit. Et que tu observeras tous ses commandements. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel. Un peuple saint, c'est un peuple mis à part, et pur, mis à part, et quoi? Et pur. Et la pureté vient par l'obéissance. Juste tout court. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, balance la main. Dieu veut que nous soyons pour lui un peuple qui lui appartienne. Et il nous a rachetés pour lui appartenir. L'intention de Dieu n'a jamais été que nous soyons assimilés au monde, que nous soyons confondus au monde. Jésus a dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais préserve-les de ce monde. Quelqu'un n'a qu'à élever la main et dire Amen. Dans notre vie doit prouver que nous appartenons à Dieu. Et il y a des choses, des signes qui prouvent que nous appartenons à Dieu. Tite, chapitre 2, verset 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Les femmes. Tite 2. Après 2 Timothée. Verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Car, écoutons encore une première fois. La grâce de Dieu, source de notre salut, a été manifestée. Elle est venue, elle s'est révélée. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? La grâce n'enseigne pas le désordre. Non.
comme certains le pensent aujourd'hui, que parce que nous sommes sous la grâce, on va vivre comme on veut. Non. Mais quel est l'enseignement de la grâce? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. De se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. La grâce, comme je l'ai dit, j'ai dit la grâce, les signes, ce sont des marques qui indiquent notre appartenance à Dieu. On va lire ça un peu, français courant ou parole de vie. Vite, vite, quelqu'un qui a ça. Titre 2. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Français courant. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tout humain. Amen. Dieu a manifesté, il a révélé sa grâce qui est la source de salut pour tous les hommes. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres. Très bien. La grâce nous enseigne à renoncer à quoi? Aux désirs humains. C'est l'enseignement de la grâce. Aujourd'hui, l'église, partout, nous avons une fausse conception de la grâce et elle nous entraîne dans beaucoup de désordre. Quelqu'un qui a compris ce que la grâce nous enseigne doit renoncer aux mauvais désirs. Là où la grâce travaille, elle nous libère de certaines choses mauvaises. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce, ce n'est pas le désordre. La grâce, ce n'est pas l'insoumission à l'autorité. La grâce, ce n'est pas le libertinage. On est libre. Non, ce n'est pas ça. Oui. Pour mener dans ce monde une vie raisonnable. Pour mener dans ce monde une vie comment? Raisonnable. Et lorsque quelqu'un est en train de mener cette vie, c'est un signe qu'il appartient à Dieu et qu'il a reçu la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend mon français? Là où il n'y a pas ça, frère, là où il n'y a pas le signe, c'est juste dire simplement que tu n'appartiens pas à Dieu. Let's go. Juste et fidèle à Dieu. Une vie comment? Raisonnable. Juste et fidèle. C'est-à-dire une vie dans l'attachement à Dieu. C'est ça la piété. Voilà certains de nos signes qu'on est en train de dire là. Vas-y. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Let's go, oui. Il s'est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des bonnes actions. Quelqu'un a dit amen très fort. Dis amen très très fort. Frère, ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'ont purifié par son sang, sont zélés
Ils sont scellés pour les bonnes œuvres. Ils ont du sel pour les choses de Dieu. C'est un signe divin. Après, on va rentrer dans les détails. C'est le signe de ceux qui appartiennent à Dieu. Les gens qui appartiennent à Dieu ont du zèle pour les choses de Dieu. Quand tu es là, tu n'as pas d'engagement. Tu n'as pas de zèle. Parfois, nous sommes même zélés pour les choses du dehors. Frère, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont rachetés par son sang, ceux qui ont obtenu sa grâce, qui se savent rachetés par lui, sont zélés pour ces choses. Quand je vois quelqu'un, on n'a pas besoin de me parler. Ton zèle parle. On va voir tout à l'heure, les signes parlent. Oh, les signes parlent. Elle parle trop. Elle parle plus que nos mots. Amen. Qui sont ceux-là qui appartiennent à Dieu ici? Non, 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 non. Je vais reposer la question. Non, non. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Qui sont ceux-là qui appartiennent à Dieu et qui démontrent ce signe que nous venons de lire? Zélé. Zélé. Alléluia. Alléluia. Pour les choses de Dieu. Le sel pour la maison de Dieu. Les gens qui lui appartiennent ne vont pas préférer être dehors quand il faut être dans la maison de Dieu. C'est ainsi, ne parle pas. On te regarde, on sait. Alléluia. Alléluia. Le sel, c'est comme un feu qui est en nous. C'est comme une passion qui est en nous pour quelque chose. Frère, lorsque le sel est là, on court pour la chose. On peut souffrir pour ça sans sentir. Je prie au nom de Jésus que les signes qui prouvent, qui indiquent ceux qui appartiennent à Dieu accompagnent ta vie de chrétien. Amen. Je dis que ces signes accompagnent ta vie de chrétien. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lisez avec moi Romains 8, verset 9. Quelqu'un prend 2 Timothée 2, verset 19. Donc vous voyez, écoutez, je vais vous ramener un peu, rétablir nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Ça veut dire quoi? Quand l'ennemi est rentré, quand il a fait intrusion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit ces choses. Lorsque quelqu'un perd son zèle, je veux que tu saches que l'ennemi est en train de faire quoi? De détruire en toi quelque chose de divin. Tu n'as plus de zèle. Tu ne brûles plus. Les choses de Dieu ne t'attirent plus. Écoute-moi, tu es en train de perdre quelque chose qui fait ceux qui appartiennent à Dieu. Il peut utiliser beaucoup de choses pour détruire ça. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a dit hier, parce que je sais qu'il y a prière ce matin à 5 heures. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Pourquoi? J'ai peur de rater la prière. C'est un signe. Quelqu'un va dormir et oublier. Il va se réveiller le matin à 7 heures. Oh! Quelque chose est mort en toi. C'est comme quelqu'un qui veut voyager. Si ton vol est pour 3 heures, tu vas oublier ça. Non, on est plus zélé pour ça. Tu vas oublier ça. Il y en a qui voyagent à 3 heures, 4 heures, non? Et si on dit il y a prié à 3 heures, tu vas oublier. Tu vas oublier. Il y en a, parce qu'ils veulent suivre le discours d'un homme politique.
Il reste en éveil jusqu'à l'heure du discours. Ou bien je mens. C'est un signe. Je vais vous montrer tout à l'heure les signes. On va voir le but des signes. À quoi c'est les signes? Les signes nous montrent sous quelle influence notre vie est et quel est l'auteur de ce qui est l'auteur de ce qui se passe dans notre vie. Vite, vite, vite. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, si l'esprit de Dieu habite en vous. Vivre par l'esprit, c'est quoi? Vivre par l'esprit, c'est quoi? Point. C'est avoir l'esprit, c'est avoir la vie que donne l'esprit en nous. Marcher par l'esprit, c'est vivre selon les désirs que donne l'esprit. C'est obéir aux instincts de l'esprit, aux incitations de l'esprit. La Bible dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Quelqu'un peut avoir la vie de l'esprit en lui, mais il ne marche pas par l'esprit. Est-ce que vous me suivez bien? Ouais, c'est différent. Si vous vivez, oui, let's go. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Amen. Et je dis amen à l'église. Vous êtes trop silencieux ce soir. Hein? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'appartient pas à Christ. Et quand l'esprit de Dieu est en nous, ça produit un fruit. Donc l'un des signes que quelqu'un appartient à Dieu, c'est avoir l'esprit de Dieu en nous. Si quelqu'un n'a pas ça, frère, tu peux être ici. Frère, c'est pas parce que tu as changé de religion que tu appartiens à Dieu. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est parce que tu as changé de religion. Mais tu appartiens à Dieu parce que l'esprit de Jésus-Christ habite en toi. Et quand l'esprit de Jésus en quelqu'un, il produit un fruit. Il nous attache aux choses de Dieu. Je ne vois pas quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a l'esprit de Christ en lui, et qui n'aime pas les choses de Dieu, qui n'est pas attaché aux choses de Dieu, qui n'a pas du zèle pour les choses de Dieu. Non, c'est faux. L'esprit qui est en toi va déterminer sur à quoi tu vas être attaché. Si tu as l'esprit du monde, tu seras attaché au monde. Si tu as l'esprit de Dieu, tu seras attaché aux choses de Dieu. Vers quoi tu es incliné? Est-ce que je me fais comprendre un peu? Vers quoi est-ce que ton cœur est incliné? Qu'est-ce qui t'attire? Les choses de Dieu ou les choses du monde? En quoi tu trouves du plaisir? Est-ce que ce sont les choses de Dieu qui font ton plaisir ou bien les choses du monde? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de Dieu ses délices, c'est trouver son plus grand plaisir dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui fait de Dieu ses délices, frère, il ne peut pas être en train de traîner les pas avec les camarades quand il sait qu'il a réunion. C'est des choses pratiques, c'est des choses simples, mais qui sont des indications. Non.
Fais de l'Éternel tes délices. Frère, ce qui t'attire, c'est l'esprit de cette chose qui domine ta vie. Période. Je suis clair. Et frère, est-ce que je suis clair? C'est à l'autre daga. Tu vas dire ce que l'Esprit de Dieu fait. Quand il est réellement dans une vie, que ma vie démontre ça. Que ma vie montre. Que ma vie prouve. Frère, c'est simple. Alléluia. Alléluia. Lève la voix, tu vas plaider. Mon Dieu, mon Père, ce que ton esprit fait, quand il est réellement dans une vie, que cela accompagne ma vie, que cela devienne évident à moi. Frappe les mains et prie à Dieu au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Et qu'à partir de cette nuit, des changements authentiques se passent dans nos vies. De vrais changements qui vont prouver notre appartenance. Mon frère, parle avec sincérité. Saint-Esprit de Dieu, ce que tu fais quand tu entres dans la vie de l'homme, que cela se fasse à moi, soit accompli, que cela devienne évident dans la vie de mon frère. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi que tu deviennes un enfant de Dieu, attiré par les choses de Dieu. Dis Amen très fort. Je prie que tu deviennes un enfant de Dieu, attiré par la maison de Dieu. Un enfant de Dieu, zélé pour les bonnes œuvres. C'est ça le signe que tu appartiens à Dieu. C'est ça qui nous différencie. Le monde court après ces choses à cause de l'esprit du monde. Nous courons après les choses de Dieu à cause de l'esprit de Dieu. Ça nous différencie. Nous sommes ensemble au service. Le week-end. Tu vois les collègues en train de parler. Quelqu'un va dire, j'irai à la boîte cette nuit. Il y a telle cérémonie ce week-end. Mais toi, enfant de Dieu, peut-être tu diras, ce week-end, j'ai veillé. Frère, c'est ainsi. Oui, c'est ainsi. J'ai veillé. Parmi eux, ton signe, ça prouvait à qui tu appartiens. Si tu appartiens à leur patron, qui est le diable, on saura quel esprit gouverne ta vie. Qui gouverne ta vie. Je parle bien, clairement, que le Saint-Esprit te parle aussi. Que tu ne m'écoutes pas seulement, mais que tu écoutes aussi le Saint-Esprit. Assois-toi. Nos signes, que sont-ils? Ce sont les choses. Ce sont des choses ou des éléments qui indiquent que Dieu est avec nous en tant que peuple ou en tant que personne ou en tant que famille. Ce sont des choses ou des éléments qui indiquent que Dieu est avec nous en tant que peuple ou en tant que personne, c'est-à-dire individuellement. Genèse. Genèse. Frère, écoutez, ce n'est pas, c'est ici, hein, le samedi passé. Quelqu'un a posé la question, je crois que c'est Madoché qui a posé la question pour demander
quelle est la différence entre aimer Dieu et avoir la force de Dieu, etc. Quelque chose comme ça. J'ai dit l'amour de Dieu va te pousser dans la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu et ça ne te pousse pas dans la présence de Dieu, frère, tu n'aimes pas Dieu. C'est parole. Alléluia. Et je l'ai dit, mais la force divine que tu as, la force que tu as, va déterminer le temps que tu peux passer dans cette présence. Alléluia. La grâce nous enseigne à vivre dans ce monde, dans la piété, dans l'attachement à Dieu. Frère, si ce que Dieu ne fait pas, tout le monde il te fait ça. La grâce de Dieu dans notre vie, si tu reconnais ça, tu vas t'attacher à lui. Celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. C'est pourquoi nous, on est fous. Insultez-nous comme vous voulez, on est fous. Et on veut devenir plus fous. Parce que cette folie est plus que la sagesse du monde. Jugez-nous de fous. Les chrétiens trop normaux vont dire que nous sommes fous. Même les pasteurs trop normaux vont dire que nous on exagère. Frère, je veux être fou encore. Parce que Dieu a frappé la sagesse du monde de folie. Dieu a frappé la sagesse du monde de folie. Et la folie de Dieu est plus que la sagesse du monde. Celui qui devient... Oh, come on, let's go. 21. 22, vite. Oui. Genèse 21, verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dis Amen. Hey, dis Amen. Dis encore Amen fort. Que les païens autour de toi commencent à voir que ton Dieu est avec toi. Dis Amen encore. Frère, si Dieu est avec nous, ça a des signes. Abimelech est venu voir Abraham. Et frère, je n'avais jamais vu ça. C'est ce matin que j'ai vu ça. Si vous lisez bien, vous allez voir que c'est juste après la naissance d'Isaac. Il y a des éléments dans ce qui se passe avec toi qui seront frappants. Frère, Abraham a été avec lui dans la stérilité jusqu'à partir de là. Frère, toutes les bénédictions ne frappent pas les gens. Tous les événements ne convainquent pas. Mais il y en a quand ça se passe, même les païens vont te droiter et dire celui-là, tu es avec lui. Je prie que les éléments qui indiquent, qui vont prouver dans ta famille, qui vont prouver parmi tes semblables, qui vont prouver parmi les païens que ton Dieu est avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il est dans ta chose, que ces événements commencent à accompagner ta vie, que les païens commencent à voir, qu'ils commencent à témoigner que Dieu est avec toi. Dis Amen très fort, je vais entendre. Quand Isaac est né, Abimelech ne pouvait plus se taire. Il dit chef, Dieu est vraiment avec toi. Tout le monde pensait que c'était fini.
Même moi-même là, je pensais que tu ne pouvais plus faire d'enfant. Mais avec ça là, hey, Dieu est avec toi, chef. Je prie que les gens qui ont déjà vu que quelque chose ne peut plus se passer avec toi, qu'ils soient témoins de ces choses. Ce qui va amener les gens à dire que Dieu est avec toi, que cela commence à se passer, que cela devienne évident. Dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tiens, dans la vie de ton mari, que cela se passe. Dans la vie de ta femme, que cela se passe. Dans la vie de tes enfants, que cela se passe. Dans ta carrière, que cela se passe. Dans tes affaires, que cela se passe. Frère, nos vies, ils ont déjà fait. Et peut-être ils ont vu que ça marche. Mais je vais parler à quelqu'un ce soir. Si Dieu est avec toi, ceux qui ont déjà vu que ça marche pour eux contre toi, Dieu va renverser ça en ta faveur. Afin que ce soit un témoignage que tu es un Dieu qui marche avec toi, que tu es un Dieu qui est avec toi, que tu es un Dieu qui est dans ton affaire. Frère, j'ai déjà vu. Et parfois moi-même, j'ai désespéré. Oui, mais subitement. Frère, seul notre Dieu. Écoute, la montre qu'elle a là, ça tourne dans un seul sens. Toutes les montres dans le monde tournent dans un seul sens. Mais notre Dieu va toucher à ça, peut inverser le sens de cette montre. Je dis au nom de Jésus, le temps de l'ennemi dans ta vie va changer de sens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a des choses qui prouvent ça. Quand ils vont voir, toi enfant de Dieu, ce qui a tué un parrain, c'est arrivé sur ta vie, Dieu a envoyé sa main, il t'a fait sortir. Il faut dire assurément, celui-là, c'est un chrétien. Assurément, celui-là, Dieu est avec lui. Alléluia. Alléluia. Frère, le roi de Syrie a dit à Josaphat, il dit ne pense pas que l'éternel, Jésus-Christ, que tu es en train de dire là, va te sauver de ma main. Quel autre Dieu des nations, quel autre Dieu des nations a pu délivrer les nations de ma main? Est-ce que tu penses que toi là, tu vas échapper? Frère, Josaphat est allé devant Dieu. Il dit tu entends ce qu'il est en train de dire. Dieu dit calme-toi. Il est en train de faire des menaces, mais il ne s'approchera pas de toi. Ce qui va le retourner, je vais envoyer la chose contre lui. Écoute-moi, les signes font la démarcation, les signes font la différence. Frère, ça a marché pour eux ailleurs, mais si toi je dis au nom de Jésus, il faut capoter complètement. C'est ça le signe que Dieu a avec toi. Ils ne pourront pas réussir. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Au nom de Jésus, ils ne réussiront pas. Ils vont le faire, mais ils ne réussiront pas. Au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas la honte. Dieu changera cette situation en ta faveur. C'est ça le signe que Dieu est avec toi. Ainsi soit-il aimé. Le roi Abimelech, c'est un roi. C'est pas n'importe qui. Il fait venir vers Abraham. Il dit ça là. Dieu est avec toi dans tout ce que
tu fais. Parce qu'il a observé. Il a regardé Abraham. Il a regardé Abraham. Il a regardé Abraham. Finalement, frère, il faut donner un milliard de ton fils. Frère, regarde à mito dos, dis amen, dis amen. Dis amen très très fort. Genèse 26. Genèse 26. À partir du verset 26. Vite. Verset 26. Yes, sir. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Arouzat son ami. Ça, écoutez. Avant, c'était avec le père. Ici, c'est avec le fils. Le Dieu qui est en train de travailler avec toi. Le Dieu qui est avec toi. Il sera avec ton enfant aussi. Dis amen fort. Je dis le Dieu qui est avec toi sera avec ton enfant. Le Dieu qui est en train de t'élever, à son temps, il va élever ton enfant. Dis amen très très fort. Abimelech a confessé avec le père. Et il a vu que le Dieu du papa est aussi avec le fils. Il allait voir le fils. Il dit, j'ai vu Dieu avec ton père de ton vivant. Mais je vois le même Dieu. Il est aussi avec toi. Parce que les événements de ta vie le prouvent. Que le Dieu de ton père est avec toi. Comment? Et avec Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Dis amen très fort. Au nom de Jésus. Les gens qui s'étaient opposés à toi, ils viendront chercher ta faveur. Dis amen avec moi. Pourquoi ils verront que les choses qui se passent avec toi prouvent et disent que Dieu est avec toi. Il t'a insulté avant. Au nom de Jésus, la bouche qui t'a insulté, cette même bouche va témoigner que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux dire amen bien? Est-ce que tu peux dire amen avec foi? Nous voyons. Frère, je vous dis toujours, quand tu es avec quelqu'un, ça ne se cache pas. Tu n'as pas besoin de parler, mais ça parle. Ne parle pas. Ne parle pas. Non, rassure-toi que Dieu est avec toi. Cherche-le. L'Éternel est avec vous. Si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il va se laisser trouver. Frère, dans cette semaine, cherche Dieu. Je dis cherche Dieu. Je dis cherche Dieu. Alléluia. Nous voyons que Dieu est avec toi. Alléluia. Suis-je? Vite. Chapitre 6, verset 11 à 14. Je veux toucher un point ce soir. C'est pourquoi je suis en train de courir. Vite. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orphra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Reprends un peu s'il te plaît. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Les actes
que tu poses, les exploits que tu as, quand tout le monde est caché, tout le monde a peur et se cache. Toi, vaillant héros. Parce qu'en ce moment, Gédéon était dehors. Quand tout le monde a fui. Quand tout le monde était dans les grottes. Gédéon était dans les champs. Frère, la conscience que Dieu a avec toi va te rendre audacieux. C'est amen. Tu ne vas pas te rétracter devant les situations. Mais tu vas affronter les situations. Mon frère, est-ce que je parle à quelqu'un? Avec audace. Tu ne seras pas comme du sucre que les situations vont fondre. Tu ne seras pas comme de la cire qui se fond au soleil. Que les situations vont fondre. Mais avec audace et foi, conscient que Dieu est avec toi, tu vas affronter les Goliaths. Pendant que tout le monde fuyait, Gédéon était au champ, en train de moissonner. Alléluia. Tu as vu ça en haut. Il a envoyé son âme. Va dire à Gédéon, je suis avec lui. Et Gédéon dit quelque chose qui est humain, qui est raisonnable. Gédéon lui dit. Gédéon dit à l'ange. Ah, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si Dieu est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Se passent avec nous. Dieu peut t'éprouver. Mais il y a certaines choses. Quand ça dure trop dans le temps, pose-toi des questions. Si Dieu, évidemment, l'ange n'a pas dit à Gédéon, l'Éternel est avec le peuple. Toi. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, tu peux être avec des gens déchus. Si tu ne les imites pas dans leur déchéance, Dieu sera avec toi. À moins que tu t'emballes avec eux dans leur déchéance. Nous n'avons pas besoin d'être des copistes. Je parle français, hein? Non. Tu peux vivre avec eux, Dieu sera avec toi. Et ils remarqueront que toi au milieu d'eux, Dieu est avec toi. Frère, Lot à Sodome, Dieu était avec le monsieur. Pourquoi? Parce qu'il ne s'emballait pas avec eux. Au contraire, les choses qu'il entendait et voyait de leur conduite criminelle l'attristaient. Dieu a organisé sa sortie de là. Le Seigneur va organiser ta défense. Ouais, il a organisé. Pour le faire sortir de là. Alléluia. Alléluia. Donc frère, nos signes, que sont-ils? Ce sont des choses qui prouvent aux gens autour de nous que Dieu est avec nous. Psaume 126. Je vais lire rapidement. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous-mêmes nous rêvions. Nous ne comprenions pas les choses qui se passaient avec nous. Alors,
notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue chante d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel, le Dieu, a fait pour eux de grandes choses. Je veux plus que cette parole soit accomplie dans ta vie. Que Dieu fasse des choses étonnantes avec toi. Dans ce programme, les choses que les gens vont voir, les parents vont voir, les semblables vont voir et confesser que ton Dieu est grand avec toi et qu'il fait de grandes choses avec toi. Au nom de Jésus, ainsi soit-il pour quelqu'un. Frère, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Alléluia. Alléluia. Et il y a écoute. Didé Abimelech. Si vous lisez bien, vous allez voir, Isaac a fait des reproches à Abimelech. Tu m'as chassé, non? Mais comment tu viens maintenant vers moi? Et mais ton caca. Si vous disputez jusqu'à donc Jésus si aura le dernier mot. Lorsque vous finissez de tirer, toi tu seras au-dessus d'eux. Dis amen très très fort. Frère, écoutez. Quand j'ai donné la requête sur les intrus, les gens qui sont glissés parmi nous hier, les infiltrés. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai mangé, je me suis reposé. Je suis dans le fauteuil seulement là. Mes yeux sont ouverts. J'ai vu quelqu'un, amen, qui essuyait l'hôtel. Qui essuyait l'hôtel. Mais quelque chose m'a dit. Et je suis arrivé là. Elle dit, mais toi, tu fais quoi ici? C'est une dame d'un certain âge. Quand j'ai dit, tu fais quoi ici? Qui t'a dit de faire ça? Elle s'est tournée vers moi, elle a changé. Elle a changé. Elle m'a attaqué. Frère, écoute-moi. Je répète encore. Ça n'a jamais changé. Mais ici, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez on pas ne se cache pas dans la lumière. Qui tu es dans cette église et dans n'importe quelle église de la CIR, je parle en général. L'Esprit de Dieu va vous exposer. Je dis, le Saint-Esprit va vous exposer. L'Esprit de Jésus va détruire votre travail. Les gens qui sont infiltrés dedans pour détruire les vies, pour détruire les destinées, pour détruire les signes divins dans le peuple et dans les vies, que l'Esprit de Dieu les réduise à néant. Comment tu peux savoir que quelqu'un qui est en train de suer l'autel est un ennemi, un adversaire? Asaph a dit, j'ai vu tes adversaires dans le temple. Dieu va vous redévoiler. À Cotonou, à Porto Novo, dans toutes nos églises à Porto Novo, en France, à Calavi, n'importe où, un agent des ténèbres, un émissaire des portes de l'enfer, s'est infiltré pour détruire. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu les dispose. Même dans ta vie, ce qui est là et qui ne vient pas de Dieu, ce qui est là avec une mission satanique, que l'Esprit de Dieu les frappe à jamais. In the name of Jesus.
Nos signes, que sont-ils? Ce sont des indices ou des indicateurs que Jésus-Christ est dans une vie ou dans un peuple. Nos signes, que sont-ils? Ce sont des indices ou des indicateurs que Jésus-Christ est dans une vie ou dans un peuple. Vous êtes là? Alléluia. Let's go rapidement. Dernier point. Les signes, que sont-ils? C'est le sceau de Dieu sur son peuple ou sur un de ses enfants. Ou sur ses enfants. C'est le sceau de Dieu sur son peuple ou sur ses enfants. Alors, let's go. Allons rapidement. À quoi servent les signes? Ici, je veux aller un peu plus en profondeur. Dis à quelqu'un, ne manque pas à partir de ce soir. Dis ça bien à quelqu'un. Ouais. Mais si tu as compris ce que j'ai dit, frère, les choses vont changer avec toi. Si on doit te chasser, tu es là, par ta vie mercredi, on t'a pas vu jeudi. Frère, c'est un signe. Mais rien, il y en a qu'à l'air, ton son goût. Mais que les mauvais signes te quittent. Les signes, que servent-ils? À quoi ils servent? Ça, nous allons prier jusqu'à transpirer. Le premier point là. On va prier jusqu'à Dieu va enlever quelque chose. On va prier jusqu'à ce que Dieu va mettre quelque chose. Amen. Les signes. Amen. Que ce soit les nôtres, qu'ils soient les nôtres, ou ceux de l'ennemi, parlent. Les signes parlent. Nos signes, les signes de Dieu sur nous, ou sur son peuple, ou bien les signes de l'ennemi, parlent. Et le monde spirituel connaît le langage des signes et les exécute. Il comprend, connaît le langage des signes. Et les exécute. Alléluia. Frère, il y a une dame à Porto-Novo. Sa belle famille est musulmane. Quand elle s'est convertie, les gens s'opposaient à elle et la dérangèrent. Mais elle a manqué un peu de sagesse dans sa défense. Vous ne pouvez rien me faire, vous ne pouvez rien faire. Un jour, son beau-père s'est approché d'elle. Elle dit, non, oui, toi femme là, si je mets quelque chose sur toi, est-ce que tu peux porter ça? Hey, quitte là. Je suis en Jésus. Il n'y a rien. Ok, le beau-père l'a laissé. Mais une nuit, quelque chose l'a frappé. Elle s'est levée. C'est fini. C'est Dieu qui a pitié d'elle. Son cœur a commencé à tirer en bas comme ça. Comme si ça avait tombé dans son ventre. Si je mets quelque chose sur toi, est-ce que tu peux garder ça?
Alléluia. Alléluia. Et comme elle-même, frère, je vous ai parlé ici de la balance de Dieu. Nous devons avoir du poids spirituellement. Et nous être des bavards. Il y a beaucoup de chrétiens bavards mais légers. Très bavards. Et c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Mais léger. Alléluia. Alléluia. Elle est venue me voir. Elle a raconté toute l'histoire. Elle dit c'est ça. Tu as trop la bouche. C'est ça. Il faut se défendre. La Bible dit de nous défendre. Mais avec quoi? Sagesse. Non. Alléluia. Alléluia. Frère, écoute, je dis les signes parlent. Le monde spirituel comprend le langage des signes et les écrit. Alléluia. Souvent, la vie de l'homme et les événements de sa vie se déroulent selon les signes qu'il porte. Je reprends. Souvent la vie de l'homme et les événements de notre vie se déroulent selon le signe qui est sur nous. Et je parle des deux signes. Les signes divins comme les signes de l'ennemi. Dans le passage que nous avons lu, la Bible dit ils ont enlevé nos signes et ils ont mis leurs signes à sa place, à la place de nos signes. C'est pour faire quoi? C'est pour changer notre vie, pour changer le cours des événements de notre vie. Parce que votre vie va se passer selon le signe que vous portez. Frère, je dis encore, les signes parlent. Ils expriment des réalités spirituelles qui conditionnent la vie de l'homme. Les signes parlent. Que ce soit les signes divins ou les signes de l'ennemi, ils expriment certaines réalités. Ils expriment certaines réalités. Et ces réalités conditionnent notre vie. Frère, tant que le signe est là, ce qu'il exprime se passe. Divin ou de l'ennemi. Je vais reprendre tout ça. C'est important. Et c'est sur ça on va commencer à prier ce soir. Il y en a beaucoup parmi vous. Frère, ils ont déjà mis quelque chose sur toi. Ce n'est pas visible. Mais le monde spirituel, c'est lire ça. Frère, fuis le sorcier ici. Fuis le sorcier au Bénin. Va à Atlanta. Il va mettre un signe sur toi. Arrivez là-bas. On va dire welcome. Ils sont là-bas aussi. Je suis ici. Nous allons t'accueillir ici. Bienvenue. Ce n'est pas une affaire de prendre la fuite. Non. C'est le signe qui doit quitter ta vie. Et où que tu ailles, ils ne pourront plus te distinguer. Ce n'est pas une question de prendre la fuite. J'ai quitté tel endroit, j'ai quitté tel endroit. J'ai fui de tel endroit. Pas quitter seulement, on fuit. Si tu es quitté seulement là, on a toujours quitté. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Les signes parlent. Amen. Amen. Ils ont un langage. Ils sont un langage que le monde spirituel sait lire et l'exécute. Le monde
spirituel reconnaît le langage des signes. Et je dis souvent, la vie de l'homme et les événements de sa vie se passent ou se déroulent selon les signes qui sont sur cette vie-là. Les signes expriment des réalités spirituelles qui conditionnent la vie de l'homme. C'est à l'endroit, gars. Élève ta main. Je prie pour toi. Que le sang du Fils de Dieu qui a coulé à la croix te libère ce soir de tout signe que l'ennemi a placé sur ta vie. J'ai senti l'onction tomber dans la salle. Alléluia. Alléluia. Les signes, comme j'ai dit, tant qu'ils ne sont pas enlevés, ce qu'ils expriment se passe. Amen. Ami. Tu vas te lever maintenant. Comme un guerrier. Décider à effacer quelque chose. Pour que Dieu mette pour lui à sa place. Frère. Tant que le signe ne te quitte pas. Frère, lisons Exode. 12 verset 13. Verset 13. Exode 12 verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Très bien, allons doucement. Le sang vous servira de signe. N'est-ce pas? Et il dit je verrai le sang. Au lieu de dire je verrai le sang, on va dire je verrai le signe. Ça part. Quand je vais voir le signe, je vais passer à côté. Si Dieu dépose son signe sur toi, quand l'ennemi va te voir, ça là, c'est un élément parmi les éléments. Parce que ça va lui parler. Il savent lire. Genèse 4. J'en ai parlé hier, verset 15. Par rapport à Caïn. Demain on va lire d'autres. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Frère, là où même il y a bombe nucléaire. À cause de ce signe-là, lui sera préservé, ne mourra pas. La main de l'homme ne pourra pas le tuer. Très bien, la main de l'homme ne le tue. Il ne mourra jamais par la main de l'homme. Lève la main. Ce signe-là qui va préserver ta vie du mal qui vient de l'homme. Que Dieu mette ce signe sur ton nom. Dis Amen très très fort. Jesus name we pray. On va toucher certains choses rapidement. Tu vas prier. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît. Agressivité. Pour mettre, il faut enlever d'abord. Et l'ennemi a enlevé nos signes, il a mis pour lui. Nous sommes là ce soir pour les expulser. Et enlever les signes qu'ils ont mis. Et rétablir nos signes. C'est ce que nous allons faire tout au long de cette semaine. Tu vas élever la voix et invoquer le sang de Jésus. Tu vas prier sang de Jésus. Lave-moi ce soir et libère-moi de tous les signes de l'ennemi. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi de tous les signes de l'ennemi. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus.
Invoque le sang, le sang, le sang. Invoque le précieux sang, le sang de Jésus. Invoque le sang de l'agneau. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Et libère-moi. De tous les signes de l'ennemi. Les signes de la sorcellerie. Les signes de l'envoûtement. Les signes de l'enchantement. Oh Jésus, par ton sang, lave-moi. Lave-moi et libère-moi. De tous les signes de l'ennemi. Les signes des méchants, les signes des mauvais esprits, les signes des sorciers, les signes des envoûteurs, les signes de la sorcellerie. Mon frère, prie. Lave-moi ce soir. Prie pour ta maison. Prie pour ta maison. Ton mari, ta femme, ton enfant. Lave-moi ce soir. Que le sang de Jésus libère de tout signe de l'ennemi. Les signes de la sorcellerie. Mon frère, prie. Prie. Mon frère, prie. Lave-moi ce soir. Lave-moi ce soir. Frère, j'ai des choses profondes à te dire, des réalités spirituelles. Frère, lorsque l'ennemi met, je prends par exemple le signe de la maladie. J'ai mis maladif. Pour rendre quelqu'un maladif, c'est-à-dire tu seras tout le temps malade. Maladie mystérieuse. Maladie qui ne guérit pas. Maladie tracassante. On met un signe sur toi. Le signe de la maladie. Vous allez voir aussi lorsqu'on met le signe par exemple de la mort sur quelqu'un. Frère, finalement, ça finira par faire quoi? Quand tu tombes malade, tu n'auras pas la guérison. Ce qu'on a mis sur toi, ça appelle la mort. Ça appelle la maladie. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Tout ce qui est un signe, que je le sache ou pas, un signe de la sorcellerie, signe de maladie ou de mort, n'importe quel signe que l'ennemi a placé, les sorciers ont placé sur ma maison, ont placé sur la vie des miens. Jésus, que ton sang les détruit. Rappelez-moi et prions au nom de Jésus. Les signes de la sorcellerie, les signes de l'envoûtement, les signes des méchants qui ont été placés sur ma vie, sur la vie des miens, les signes de la mort, les signes de la maladie, les signes de la sida. Seigneur, lève-les. Pray. Jésus, enlève-les. Mon frère, pray. Papa, enlève-les. Seigneur, enlève-les. Pray. Les signes de la maladie. Les signes de la mort. Les signes de l'emboutement. Sur ma vie, sois enlevé. Enlève-les. Que les signes de la sorcellerie soient ôtés. Ôtés. Ôtez ce soir. Les signes de la sorcellerie. Les signes de l'emboutement. Les signes de la maladie. Enchantement. Les signes de l'enchantement. Sois ôtés. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Les signes sur la vie. Les signes sur ma vie. La vie des nôtres, nos conjoints, nos enfants. La vie des nôtres. Les signes sur ta maison. Les signes sur ma maison. Sois ôtés par le sang de Jésus. Ôtés par le sang de Jésus. Pray. Ôtés par le sang de Jésus. Jesus, now we pray. Amen. Tu vas prier, crier à Dieu. Tout ce qui se passe avec moi et qui exprime, qui est l'expression d'un signe que l'ennemi a mis sur ma vie dans le spirituel. Frère, quand le signe est ôté, ce qu'il ne produit pas, mais tant que le signe n'est pas enlevé, ce qu'il dit se passe.
Alléluia. Alléluia. Tout ce qui se passe avec moi, avec les miens, dans ma maison, dans mes activités, ma vie professionnelle, mon corps, ma santé, et qui est l'expression d'un signe de l'ennemi. Tu m'as dit, Seigneur, élimine-les ce soir. Élimine-les. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie avec énergie. Prie. Tout ce qui se passe avec moi et qui est l'expression avec ma vie, mon mari, ma femme, mes enfants, avec ma maison, mon mari, et qui est l'expression d'un signe de l'ennemi. Mes enfants, ma sois maison, ôté, éliminé. Que le signe soit ôté. Ôté par le sang de Jésus. Ôté, éliminé. Ôté éliminé ce soir. Ôté, éliminé. Jesus name we pray. Dis amen fort. Frère, écoute-moi. Il y a un mari, un homme. Un homme. Frère, quand les femmes, bon, pas les femmes, nous tous, quand on aime, on fait les choses bêtement. Le monsieur a amené sa femme au bord de la rivière. Il lui a remis quelque chose. Il dit jette. Et ne regarde plus derrière. Bêtement. À cause de l'amour. Elle a fait ça. Frère, et c'était quoi? C'est l'incapacité. Il a mis le signe d'incapacité sur elle comme ça. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Frère, nous voulons prier sur ce signe particulier. Le signe de l'incapacité. Qui est en train d'agir dans n'importe quel aspect de ma vie. Et qui fait que je n'arrive pas à le faire. Tu vas dire Jésus. Élimine ce signe de ma vie. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus. Le signe de l'incapacité. Mon frère, prie. Nous pouvons si il y a. Les signes d'incapacité. Sur ma vie et tu n'es pas l'ennemi. Est-ce que tu peux prier? Ôtez au nom de Jésus. Éliminez. Ôtez. Est-ce que tu peux te déchaîner et prier? Éliminez. Ôtez. Éliminez. Tout signe d'incapacité. Le signe de l'incapacité. Le signe de l'incapacité. Que l'ennemi a placé. Que l'ennemi a placé. Sur n'importe quel aspect de ma vie. N'importe quel aspect de ma vie. Père. Élimine-les. 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 N'importe quel signe d'incapacité qui est en train de parler dans ma vie, parler contre un aspect quelconque de ma vie. Seigneur, élimine-le. Élimine-le, papa. Jésus, élimine-le. Pray. Élimine-le. Pray. Seigneur, élimine-le. Pray. 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 Ôte-le. Élimine-le. 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 Yes, pray, ça se passe. Le sang de Jésus travaille dans ta vie, sur ta vie, sur tes destinées. Élimine ce soir. Pas ton sang. Pray. Papa élimine. Seigneur élimine. Jésus élimine. Papa élimine. Les signes de l'incapacité. Élève ta ma vie. Qui parle comme ma vie. Jesus name we pray. Lord Jesus, comme un micro de non-vie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. Lève la main. Et lève ta main. Nous des bédoués. Ce que l'ennemi a caché. Même les gens proches de toi. Ce qu'ils ont caché. Quelque part. Je prie que l'Esprit de Dieu les déteste ce soir. Que l'Esprit de Dieu les détruise ce soir. In the name of Jesus. Amen.
Pour finir, ça je vais prier pour toi. Demain on va aller dessus. Tu vas prier contre le signe de la disgrâce et de la défaveur. La disgrâce, c'est-à-dire la disgrâce et de la défaveur. Alors tu vas dire au nom de Jésus. S'il y a un domaine de ma vie où l'ennemi a placé un signe de la disgrâce et je ne trouve pas la grâce dans ce domaine, je ne trouve pas la faveur dans ce domaine, tu vas dire Seigneur, élimine ceci. Frappe la main, prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec feu. Mon frère, prie. Que le signe de la disgrâce. Le signe de la disgrâce. Le signe de la disgrâce. Le signe de la défaveur. Le signe de la défaveur. Qui parle. Qui parle. Dans un domaine quelconque de ma vie. Dans un domaine quelconque de ma vie. Sois éliminé, 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 éliminé. Éliminé ce soir. Jesus now we pray. Amen. Que Dieu te bénisse. Ne manque pas la prière de 5h30. Et ne manque pas demain soir. Prends ton téléphone demain soir. Appelle quelqu'un pour venir. Et Dieu fera du bien à la personne à cause de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.